Bonjour à toutes et à tous. Je me préparais pour mon live pour les abonnés OnlyFans à 20h30. Là, j'ai reçu un message de YouTube me disant que nous avions passé les 5 millions de vues uniques sur la chaîne YouTube. Donc un énorme merci à vous toutes et à vous tous pour votre confiance. On continue à gagner beaucoup d'abonnés. Là, on est à 52 318 abonnés. On continue à sortir des vidéos régulièrement, comme vous le savez. Voilà, c'est un énorme succès pour moi, dans la mesure où le taux de satisfaction est très élevé, on est au-dessus de 95%. Je crois que les gens sont... Voilà, ça peut être utile pour des gens, manifestement. Donc ça, vraiment, c'était complètement l'idée de la chaîne, de pouvoir permettre aux gens d'avoir des données de qualité, scientifiquement valides. Et voilà, pouvoir éventuellement ensuite permettre d'accéder aux soins. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils ont trouvé un psychiatre grâce à ça. Ils ont sauté le pas, ils sont allés voir un médecin, ils en ont parlé à leur généraliste, etc. Parce que je vous rappelle que l'écrasante majorité des troubles psychiatriques peuvent être gérés sans aucune difficulté par médecin généraliste. Voilà. Donc voilà, je suis hyper content. On a quand même, j'ai regardé du coup les statistiques, on a quand même une vidéo au-dessus de 200 000 vues, 217 495, et on a 2 autres vidéos au-dessus de 100 000, et 3-4 autres vidéos qui vont bientôt arriver à 100 000. Donc, et alors c'est des sujets qui sont pas forcément évidents, c'est pas forcément ça que j'aurais imaginé. Mais bon, en tout cas, voilà. Du moment que c'est utile aux gens, il n'y a que ça qui compte. Autre statistique très intéressante, c'est sur l'argent que ça a généré. Donc là, c'est des sommes qui sont astronomiques. Hein. On est à 0 € et 0 centimes. Pourquoi ? Parce que cette chaîne n'est pas monétisée du tout. Quand YouTube a changé de stratégie et a fait en sorte qu'il y ait des pubs, même quand on avait refusé les pubs, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait quand même pas de pubs en faisant croire que j'étais d'accord pour les pubs et ensuite en enlevant toutes les pubs à toutes les vidéos. Bref, on fait en sorte que les choses soient accessibles, simples, et que les gens n'aient pas à subir des publicités quand ils écoutent un développement intellectuel, un développement scientifique. Je pense que c'est important, on n'est pas tous capables de supporter ces pubs. Et puis surtout parce que je pense qu'il n'y a aucune raison de monétiser cette chaîne. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous. D'ailleurs, en termes de répartition, c'est 50-50, 50% d'hommes, 50% de femmes. Enfin, c'est 51% de femmes et 49% d'hommes. Bon. Et en termes d'âge, c'est vraiment une courbe de Gauss avec un pic autour de 35-45, je crois. Enfin, je ne sais plus comment c'est autour de ça, quoi. Donc, il y a un peu moins de 18-25, un peu plus au-dessus. Et puis ensuite, ça rebaisse, quoi. Ça fait une belle courbe de Gauss, tout à fait attendue. Voilà, donc ça vraiment, c'est une chaîne qui manifestement touche tout le monde. Vous savez qu'il y a eu un article qui est sorti là dans Le Monde parce qu'il y a un rapport de l'ONU qui a dit qu'une personne sur 8 serait est concernée par les problèmes psychiatriques. Alors c'est bien sûr beaucoup plus que ça, mais bon, leur méthodologie légitimement aboutit à ça, et on peut comprendre pourquoi ils ont utilisé cette méthodologie. Je suis pas là pour parler méthodologie, on va pas détailler ça, mais sur vie entière, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que si vous prenez la vie entière d'un individu, il y aura beaucoup plus qu'une personne sur 8 qui sera concernée par des troubles psychiatriques au sens strict du terme. Bon, c'est comme ça. Alors, ce qui est quand même assez rigolo, c'est bon, ils disent, il faut plus d'argent en psychiatrie. Oui, ok. Il faut déstigmatiser la psychiatrie. Oui, ok, on est d'accord avec ça. On fait ça toute la journée, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, il n'y a pas grand-chose sur comment ça se fait que les gens sont beaucoup plus malades. Alors oui, ils disent oui, le Covid, ça aggrave les choses. Oui, sans déconner. En mars 2020, tout le monde le disait. Tout le monde disait attention au confinement, attention à la gestion de la crise, ça va augmenter les troubles psychiatriques. Bon, voilà, c'est évident. Hein, et c'est pas le virus SARS-CoV-2 qui en lui-même donne beaucoup de troubles psychiatriques, même si bien sûr tout est possible. Mais en tout cas, c'est clairement pas ça qui explique l'augmentation très importante des troubles psychiatriques, loin de là. Bon, tout ça a été tout à fait prévisible scientifiquement, rationnellement. Hein. C'était pas les gens qui écrivaient ça dans les journaux scientifiques en mars 2020, c'était pas des devins. Hein. Il n'y avait rien de spécial. C'est ce qui se passe voilà, quand les choses sont pas bien gérées. Bref. Et finalement, l'OMS ne se pose pas beaucoup de questions sur comment on peut faire pour prévenir en faisant des changements de nos sociétés.
Déstigmatiser, c'est pas du tout suffisant. C'est pas parce que les gens sont stigmatisés psychiatriquement qu'ils développent des troubles psychiatriques. Alors, ils développent des troubles psychiatriques bien avant d'être stigmatisés pour les troubles psychiatriques, parce qu'avant, ils ne les avaient pas. C'est pas ça qui rend la société malade, qui rend les gens malades. C'est pas ça qui explique que dans nos sociétés modernes, il y a une explosion des troubles psychiatriques. C'est pas non plus l'augmentation du diagnostic. C'est avant, c'était pareil, mais on faisait pas de diagnostic, parce qu'avant, les gens, ils étaient plus forts, blablabla. Non. J'ai vu d'ailleurs la polémique Thibaut Inchep. Ça m'a fait beaucoup rire de voir les réactions, bref. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus tout de remise en cause du modèle sociétal, quoi, qui est évidemment responsable de l'augmentation de troubles psychiatriques. La biologie, la génétique d'Homo sapiens sapiens, elle a très peu évolué. Son épigénétique n'a pas non plus énormément évolué a priori. Simplement, ce qui fait que les choses font qu'on va plus mal qu'avant, qu'on va moins bien qu'avant, bah, c'est notre société qui est complètement folle. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. On en parle souvent dans les lives sur OnlyFans. D'ailleurs, il va falloir que je vous laisse parce qu'il faut que je me prépare pour mon live de 20h30 sur OnlyFans. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'abonner, je pense qu'il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Mais sinon, de toute façon, c'est Alexanian Coaching, je crois, mon OnlyFans. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. En tout cas, je voulais vous remercier pour ces 5 millions de vues. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça un jour. Je pensais qu'il y aurait 100 vues par vidéo. Et là, je vois qu'on est à 200 000 sur une vidéo. C'est incroyable. Et si ça vous est utile, tant mieux, et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur les vidéos pour augmenter le nombre de personnes qui verront ces vidéos. Pas pour augmenter mes revenus, parce qu'encore une fois, il y a 0 € de revenus. D'ailleurs, je pense que vous pouvez très facilement le vérifier. Je pense qu'il y a des données publiques là-dessus. Ou en tout cas, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pub, rien que ça. Mais tout simplement pour faire en sorte que d'autres gens les voient et que donc d'autres gens accèdent à ces connaissances et puissent éventuellement ensuite aller voir leur médecin pour se soigner, pour se faire aider. Voilà, écoutez, j'espère que vous continuerez à être fidèles à la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à tout de suite pour les abonnés OnlyFans. Bye.